En 1946, la paroisse du Saint-Cœur de Marie de Chandler achevait de sortir du gouffre financier où l'avait plongé la crise du début des années 30. L'Église, projetée dès 1917 et retardée par la petite crise de 1921, ne put être érigée qu'en 1929. Mais les murs à peine terminés, voici que recommençaient 6 années de misère noire. Ce n'est qu'en 1937 que l'usine put remettre son monde au travail. Une compagnie dynamique vint la relancer sur la voie de la productivité et grâce à une saine gestion, rendit son fonctionnement plus compétitif. Des salaires réguliers et substantiels redonnèrent aux ouvriers prospérité et générosité, si bien que dès la fin de la guerre en 1946, en moins de 10 ans, la dette de la fabrique était presque éteinte. Le père Joseph Bouvier, le curé bâtisseur, entrevoyant désormais un meilleur avenir, songeait à entreprendre la décoration intérieure du sanctuaire. 2 raisons principales le pressaient d'agir sans tarder. D'une part, l'année 1948 toute proche allait marquer le 300e anniversaire de l'institution de la fête liturgique du Saint-Cœur de Marie, patronne de la paroisse. C'est Jean Eudes qui, lors de ses prédications à Autun en 1648, avait eu cette inspiration d'inaugurer dans la liturgie de l'Église une solennité spéciale en l'honneur du Cœur de Marie le 8 février. Il convenait que cet anniversaire fût célébré avec un éclat tout spécial. D'autre part, le 20 juillet 1946, le supérieur général Eudis venait de passer à Chandler faire sa visite officielle d'après-guerre, et il avait vu dans cette amélioration de la situation financière de la paroisse l'occasion de se départir honorablement de cette croix qu'avait toujours paru aux autorités majeures et lointaines cette paroisse pantelante. On y avait songé sérieusement auparavant, mais on avait été retenu par la crainte tout particulièrement de déplaire à Monseigneur Ross, notre ami fidèle. Avec son successeur, un ancien élève des Eudis au séminaire de Halifax, il fut secrètement convenu que, sitôt qu'il disposerait d'un prêtre diocésain, la congrégation serait relevée de la direction pastorale de la paroisse de Chandler. Mis au courant de cette décision et de son exécution prochaine, le père Bouvier souhaitait ne pas partir sans laisser une marque indélébile du passage Eudis à Chandler. C'est ce dont il entretint les jeunes Eudis qui se trouvaient à l'été 1946 dans sa paroisse. Il y avait le père Marcel Poirier, jeune prêtre de février précédent, qui était venu remplacer le père Frédéric Leblanc, absent en juillet. Il y avait aussi, en vacances dans leurs familles respectives, le père Justin Blanchard, professeur à Church Point en Nouvelle-Écosse, ainsi que le père Joseph Potvin, professeur à l'externat Saint-Jean-Eudes de Limoilou. Ce qu'il fallait réaliser d'abord, c'était une grande fresque centrale que viendraient compléter 2 petites fresques latérales et des vitraux illustrant la salutation eudiste au Sacré-Cœur. L'artiste choisi était Guido Nincheri, qui avait décoré l'église Sainte-Amélie sous la responsabilité des pères eudistes à Bécomo. Il avait déjà été contacté par le père Bouvier sur ce sujet et il était prêt à en esquisser le plan général et à en réaliser les maquettes sans tarder pour le montant global de 2500 $. Il ne reste donc qu'à trouver ce montant pour obtenir l'autorisation de procéder au plus tôt. Le moyen le plus rapide de trouver cette modeste somme, c'était de faire une quête immédiatement. Dès le lendemain donc, le dimanche 4 août, le curé annonce à toutes les messes du matin que dès l'après-midi, le trio des jeunes passerait par les maisons recueillir l'aumône que chacun jugerait bon de donner. Le père Poirier, parfait bilingue, originaire de Fredericton, se réservait le bout des Irlandais. Le père Blanchet, celui de Pitt-Sire,
le père Potvin, le centre et l'arrière du village. Ainsi fut fait. Et sur la fin de l'après-midi, à leur retour au presbytère, les solliciteurs purent sortir de leurs poches de soutane et étaler devant les yeux ravis du curé plus de 1800 $, avec quelques dons à venir de ceux qui ne disposaient pas sur le champ d'argent pour verser leur contribution. La patronne de la paroisse y avait manifestement mis la main. C'est l'été suivant, en 1947, que commencèrent les travaux. Au printemps, le père Bouvier était allé rencontrer l'artiste qui se trouvait aux États-Unis pour conclure les derniers arrangements. Celui-ci arriva à Chandler le 8 août et se mit tout aussitôt en frais de réaliser la grande fresque. Il logeait au presbytère. Il avait installé son atelier dans le local de la bibliothèque. C'est là qu'il préparait son travail pour la journée du lendemain. Un échafaudage solide avait été dressé autour de l'abside, sans que ne fût interrompu le service religieux. Solide, car l'artiste ne l'était guère et avait peur de grimper à pareille hauteur. Le vieux aux cheveux blancs, au dos courbé, de petite taille, passait ses journées perché silencieusement en haut. Il commençait par faire le décalque de la portion qu'il avait à faire ce jour-là. Un échafaudage solide avait été dressé autour de l'abside, sans que ne fût interrompu le service religieux. Solide, car l'artiste ne l'était guère et avait peur de grimper à pareille hauteur. Le vieux aux cheveux blancs, au dos courbé, de petite taille, passait ses journées perché silencieusement en haut. Il commençait par faire le décalque de la portion qu'il avait à faire ce jour-là. Le sujet, tracé au préalable en pointillé sur un large pan de papier qu'il fixait au mur, il passait le pinceau pour qu'à travers les perforations du pointillé, la peinture marquât le contour des lignes sur le mur, puis, le papier enlevé, il se mettait à l'œuvre pour faire apparaître les dessins vivants qu'il avait conçus dans sa tête. Le mur avait été auparavant recouvert d'un enduit humide que venait appliquer Horner Gauthier avant que l'artiste ne commence sa journée. Tout devait être fait d'un trait pour la portion quotidienne prévue, car il ne pouvait retoucher le travail une fois séché. Le 14 août, il en était rendu à fignoler le cœur de Marie, en songeant sans doute à l'Assomption célébrée le lendemain et son entrée au ciel. Je me souviens être monté silencieusement observer l'artiste. Je le trouvais en train d'ajuster les plis du manteau de Jean-Eudes et de retoucher la manche droite. Le collet était déjà terminé après que le père Bouvier le lui eut fait modifier pour qu'il soit conforme à ce qui se portait au XVIIe siècle. Quand je suis parti de Chandler le samedi 24 août, les anges commençaient à voltiger autour de la scène encore masquée par les échafaudages. Le dimanche 15 septembre, ces structures étaient disparues, m'avait-on écrit, et laissé voir à l'admiration des fidèles groupés dans la nef un petit coin de paradis. Jean-Eudes recevant de Marie la mission de faire connaître l'amour qui la transfigurait, Jésus, vivant et régnant dans son cœur. Quand à son tour le père Bouvier quitta la paroisse le 30 novembre suivant, il pouvait être fier de son œuvre, de son chef-d'œuvre. La marque indélébile Eudice était bien inscrite à la gloire des cœurs de Jésus et Marie dans la voûte de son église gaspésienne. Restait à exécuter pour la décoration du sanctuaire tel qu'il avait prévu, les petites fresques et les vitraux. Le 28 mars 1948, il m'écrivait de Montréal. « Quand tu retourneras à Chandler, tu verras le complément de la fresque, les 6 vitraux résumés de la Vécore aux personnages angéliques. Je les ai vus avant leur expédition et l'on m'écrit qu'ils sont richesse de couleurs et de beaux dessins. J'imagine que l'autel se détachera encore mieux et que même la fresque en bénéficiera comme éclairage.
C'est certainement une œuvre d'art que j'espère l'on voudra conserver longtemps, un siècle, 2 ou 3, à moins qu'une bombe dite atomique ne vienne faire disparaître Chandler de la carte du monde. Jusqu'ici, pas de bombe certes, mais un pinceau béotien, 25 ans plus tard, est venu occulter l'inscription latine de l'arcade qui couronnait la fresque et lui conférait sa valeur liturgique, sa raison d'être là. Aux admirateurs de la scène grandiose de l'abside, elle disait « Venez, adorons Jésus régnant dans le cœur de Marie. » Invitation pressante à rejoindre, par-delà la beauté artistique de l'œuvre, le merveilleux mystère qu'elle propose à notre adoration et dont certains traits étincellent jusque dans les fenêtres du sanctuaire. Restaient les 2 fresques latérales à réaliser, l'Ascension et l'Assomption, au-dessus des autels où trônaient les statues du cœur de Marie et du cœur de Jésus. Une lettre datée du 31 août 1953 me disait que les 2 étaient terminés. Et ainsi, le sanctuaire avait revêtu la parure prévue par le père Bouvier de concert avec l'artiste Guido Lincieri au sortir des années d'indigence. À la croix, Jésus avait donné à Jean, le bien-aimé, le cœur admirable de sa mère. Au XVIIe siècle, il révéla à Jean-Eudes la perfection de ce cœur, lui confiant le soin d'en chanter les merveilles dans son Église. La fresque a voulu rappeler cette mission prestigieuse à l'occasion du tricentenaire de cette fête, comme réconfort durable aux lointains apôtres formés à son école. Vive Jésus et Marie!